Très chers amis, Shabbat Shalom. Nous allons lire cette semaine la paracha de Mishpatim, ainsi que le passage de Shekalim, Machatzit à Shekel, qui se trouve donc au début de la paracha de Kitissa. En effet, ce Shabbat étant le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar, donc Mashmin à la Shekalim, on rappelle à chacun qu'il doit apporter le Machatzit à Shekel. À l'époque où le Beth Amikdash était construit et qu'on apportait des corbanotes, donc on récoltait le Machatzit à Shekel pendant tout le mois de Hadar, afin que Rosh Chodesh Nissan, on pouvait apporter les sacrifices communautaires en les achetant avec la nouvelle caisse, celle qui a été donc remplie pendant le mois de Hadar avec les nouveaux Machatzit Shekel des Béné Israël. Aujourd'hui, nous n'avons malheureusement pas le Beth Amikdash, nous ne pouvons pas apporter les corbanotes, donc il faut faire très attention à ne pas dire, quand on va donner le Machatzit Shekel, à ne pas dire c'est le Machatzit Shekel, parce que ça pourrait être compris comme une consécration de la pièce pour acheter des sacrifices. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas de sacrifices, on ne peut pas les apporter. Donc, il faut bien sûr dire Zecher le Machatzit à Shekel. C'est une mitzvah que l'on accomplit, c'est une coutume, plus exactement, c'est une coutume que l'on accomplit en souvenir du Machatzit à Shekel, avec l'espoir, bien sûr, que très rapidement, nous puissions apporter un vrai Machatzit Shekel, parce que le Beth Amikdash sera reconstruit et que le service des sacrifices sera de nouveau à l'ordre du jour. Be'ezrat Hashem bimhera b'yamenu. Amen. Dans la paracha de la semaine dernière, Yitro, celle où on a lu les 10 commandements, alors il est rapporté en préambule des 10 commandements, Ma'amad Har Sinaï, c'est-à-dire la Torah nous fait vivre cet événement où tous les bénis Israël se trouvaient réunis au pied du mont Sinaï pour recevoir la Torah. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, ainsi tu diras à la maison de Yaakov, et tu t'adresseras aux bénis Israël. Rashi nous dit, la maison de Yaakov, c'est les femmes, et les bénis Israël, ce sont les hommes. Donc déjà, on voit qu'il y a une séparation entre les femmes et les hommes. Et d'ailleurs, on ne s'exprime pas de la même façon avec les femmes qu'avec les hommes. Rashi nous dit, Kotomar le Bet Yaakov, tu parleras avec douceur aux femmes. Par contre, aux hommes, tu leur parleras avec dureté. Pourquoi ? Alors, de la douceur pour les femmes, avec plaisir, mais pourquoi parler durement aux hommes ? Et que faut-il leur dire ? Il y a toute une introduction extraordinaire, des déclarations d'amour. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, je vous ai porté sur les ailes des aigles, je vous ai mené à moi, et vous serez un peuple chéri parmi tous les peuples, et vous serez une dynastie de prêtres, un peuple qui m'est consacré. Pourquoi tout ce préambule ? Il suffit simplement de dire au béni Israël, on emploiera les mots qu'il faut selon à qui on s'adresse. Je vous rappelle que vous étiez des esclaves en Égypte, des esclaves de Pharaon. Je vous ai racheté de Pharaon pour que vous soyez mes serviteurs à moi. Donc maintenant, dorénavant, voici le travail. Et puis c'est tout. C'est quoi toutes ces déclarations ? Avant, pour répondre à cela, on va quand même rappeler le début de notre paracha, parce que nous sommes parachat Mishpatim, mais non plus Yitro. Et dans la paracha de Mishpatim, voici les règles, les lois que tu vas leur présenter. Et on commence par Eved Ivri. Lorsque tu acquiers
serviteur juif, Eved Ivri. Pourquoi on l'appelle Ivri? On aurait dû dire Eved Yehudi, ou bien si le terme de Yehudi n'existe pas encore, alors on n'a qu'à dire Eved Israéli, Eved mi bene Israël. Pourquoi Eved Ivri? Et ensuite, on nous dit qu'il faut faire attention à ce serviteur juif. Et au bout de 7 ans, il est censé partir en liberté. S'il veut rester au service de son maître juif, donc c'est marqué Im Amor Yomar Ha'eved. Ici, le serviteur dit, c'est marqué Im Amor Yomar, donc 2 fois. Pour que sa déclaration soit valide, elle doit être répétée à 2 reprises. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Ahavti et Adoni et Ishti ved benai. J'aime mon maître, ma femme et mes enfants. De quelle femme? On parle de la Shifra Knaanite. Son maître a le droit de lui donner une servante cananéenne pour qu'il ait avec elle des enfants qui seront des esclaves cananéens et qui appartiendront au maître. Lo etze chofshi, je ne veux pas sortir libre. Et donc dans ce cas, le maître apporte son serviteur au Beddin, on lui poinçonnera l'oreille, il restera serviteur pour toujours. Ici, quand on dit pour toujours, ça ne veut pas dire pour l'éternité, mais ça veut dire jusqu'à l'année du Yovel. Et donc on s'étonne, pourquoi la Torah, la première règle de la Torah concerne les Eved Ivri, alors que c'était un cas de figure qui était très très rare, extrêmement rare. Les conditions pour qu'on puisse acheter un Eved Ivri, c'était des conditions très spéciales, très difficiles à réunir. Le cas du Eved Ivri, c'est très rare. Il y a d'autres mitzvot, il y a d'autres règles, même des règles sociales, lorsque 2 personnes se disputent et que l'un, comme on va le voir juste après, pourquoi commencer par Eved Ivri? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question qui concerne la deuxième lecture de la Torah, Machatzit Shekel, le demi-shekel. Pourquoi un demi? Pourquoi on ne donne pas un? Ça, c'est la question que tout le monde connaît. Et l'autre question qui est un peu plus... pourquoi dans les dons qui étaient faits pour la construction du Mishkan, tous les dons étaient libres. On donne de l'or autant qu'on veut, du nechochet, les reins de cuivre, les reins autant qu'on veut, les matières végétales autant qu'on veut. Tout était libre, sauf les dons en argent. Et il fallait rapporter 3 fois un demi-shekel. Un demi-shekel pour la construction, pour la fabrication des socles des socles de la palissade du Mishkan. Un autre demi-shekel pour les korbanot. Voilà, donc 2 demi-shekels. Alors pourquoi on nous parle de 2 demi-shekels, on ne parle pas de 1 shekel, et puis c'est tout? C'est quoi Et puis pourquoi uniquement pour l'argent c'était limité, précis, et pour les autres dons c'était libre? Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est la chose suivante. Pour ce qui est des mitzvot, pour ce qui est de la servitude à Dieu, nous sommes ses serviteurs. On n'a pas le choix. Qu'on le veuille ou pas, on est ses serviteurs. C'est lui qui nous a fait sortir de l'esclavage d'Égypte, qui nous a rachetés et qui a fait de nous ses serviteurs. Nous sommes ses serviteurs. On ne peut pas discuter sur ça. Mais, est-ce qu'on va servir parce qu'on est forcé, parce qu'on est contraint, parce qu'on est obligé?
ou bien est-ce qu'on va servir Hachem par amour, avec élan et avec joie? Et c'est ça que la Torah nous demande dans Parashat Yitro. La Torah nous demande, faites du judaïsme votre ambition. Ne vivez pas le judaïsme par contrainte parce que vous êtes obligé de me servir, mais par amour, par envie, par désir. Votre ambition vous devez avoir l'ambition de plus servir, de mieux servir. C'est ça votre ambition, vous devez en faire une ambition. Les enfants doivent être éduqués à mieux servir, à vouloir servir Hachem, à être une dynastie de prêtres, à être un peuple chéri. L'ambition est liée à l'amour d'Hachem, plus qu'à la crainte, surtout à l'amour d'Hachem. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Et c'est pour cela qu'il s'adresse en premier aux femmes. Et il s'adresse avec elles avec douceur. Parce que c'est aux femmes, ce sont les femmes qui vont transmettre cet amour et ce désir et cette ambition de servir Hachem. Parce que les femmes vont faire des sacrifices. Les hommes vont étudier la Torah. Et la plupart des mitzvot, des obligations, ce sont les hommes qui vont les accomplir plus que les femmes, qui en sont dispensées, pour la plupart. Mais ce sont les femmes qui encouragent les maris, ce sont les femmes qui encouragent les enfants et qui les éduquent à ne pas traîner la patte, à ne pas se laisser aller, mais au contraire, à aller servir Hachem avec enthousiasme, avec élan, avec désir, avec ambition. C'est pour cela que la Torah s'adresse en premier aux femmes et elle leur parle avec douceur parce qu'elles aussi, cela exige de leur part beaucoup de sacrifices. Et puisque cela exige de la part des femmes beaucoup de sacrifices, c'est pourquoi la Torah nous dit il faut parler durement aux hommes, parce que les hommes doivent être à la hauteur des sacrifices des femmes. Une femme va se sacrifier pour que son mari et ses enfants aillent prier, aillent étudier, aillent accomplir les mitzvot, qu'ils aillent servir Hachem du mieux. Alors si ensuite ils vont à la pêche, au lieu de servir Hachem, oui, je vais à la prière, je vais étudier toute la journée. Et en fin de compte, il est au restaurant, il est en train de pêcher, il est en train de s'amuser. Alors pourquoi faire la femme se sacrifie? Les femmes vont se sacrifier, les femmes vont encourager, vont stimuler à servir Hachem, et elles vont dire aux maris, aux enfants, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout, mais allez servir Hachem, et quand vous reviendrez, tout sera prêt pour vous faire plaisir. Mais les hommes ont une obligation double, d'abord parce qu'ils sont des serviteurs d'Hachem, et en tant que serviteurs d'Hachem, on se doit de faire ce qu'il faut faire, mais aussi parce qu'ils laissent à la maison des femmes qui se sacrifient pour eux, pour leur permettre de servir Hachem au mieux. Alors c'est une double obligation de servir Hachem au mieux. Et c'est ça, le effet d'Ivry. Bien sûr, le sens simple du passouk parle d'un serviteur, d'un pauvre juif qui a volé et que le Beddin va vendre pour pouvoir rembourser la dette, le vol. Mais cela fait aussi allusion au serviteur qui veut servir Hachem, qui sert Hachem de son mieux. Et il va dire au bout de 7 ans, Ahavti et Adoni, au lieu de dire Adoni, pensez à Adonai. J'aime Akadosh Baruch Hu, je veux le servir. Et Tishti, comme on voit dans Shir HaShirim,
Ishti, ça peut être aussi une allusion à la Torah. J'aime la Torah et les mitzvot. Et Banaï, j'aime le peuple d'Israël. J'aime mes enfants, j'aime le peuple d'Israël, j'aime la terre d'Israël. Lo etse hofshi, je ne veux pas sortir libre des mitzvot. Non, je veux continuer à servir Hachem. Eh bien là, quand quelqu'un fait une telle déclaration, en général, on essaye de la faire dès la bar mitzvah, sinon au moment du mariage, sinon quand on a des premiers enfants qui viennent au monde. Alors dans ce cas, eh bien, on devient des serviteurs d'Hachem pour toujours. C'est ça. Là, le Midrash nous dit que Moshe Rabbeinu, après avoir été puni et interdit de rentrer en Israël, eh bien, il a prié 515 prières pour qu'Hachem lui accorde de rentrer en Israël et annule le décret. Et après la 515e prière, Hachem lui a dit, ça suffit. Je ne veux pas. Si tu me demandes encore une fois, je te l'accorderai, mais je ne veux pas, ce n'est pas ma volonté. Moshe Rabbeinu s'est arrêté. Quelle était la 515e prière de Moshe? C'était celle-là. J'aime Akadosh Baruch Hu, j'aime la Torah et les mitzvot, j'aime les bénis Israël et Eretz Israël. Lo etze chofshi, je ne veux pas sortir libre. Et qui est libre des mitzvot, c'est celui qui est mort. Je ne veux pas mourir, je veux continuer à vivre pour te servir. Et puisqu'on nous dit que si on répète 2 fois cette prière, alors Hachem agrée et exauce la prière. C'est pour ça que Kadjibkou le dit, ne répète pas, ne la répète pas. Ça y est, ce n'est pas ma volonté. Et Moshe Rabbeinu s'est arrêté conformément à la volonté d'Hachem. Et là maintenant, on en vient au Machatzit HaShekel. Pourquoi un demi et pas un? Et pourquoi uniquement dans l'argent? L'argent en hébreu, c'est le kesef. Or le mot kesef, mis à part le sens simple du mot qui est l'argent, le métal argenté, l'argent, c'est aussi la monnaie, mais c'est surtout l'argent. Mais ça vient aussi du mot qui nirsof, nirsafti. Ça veut dire le désir, l'envie, le désir, l'ambition de faire quelque chose. Et donc, quelqu'un qui dit, et donc, avec le kesef, lorsqu'on donne de l'argent au Mishkan, au Beth Amikdash, à la synagogue, on exprime, on manifeste son désir de servir Hachem, de se rapprocher d'Hachem, de s'attacher à Hachem. N'oublions pas qu'avec l'argent, on peut faire des actes d'acquisition qui ne sont rien d'autre que des liens et des attachements. On a dit bien que Haïcha, Niknit, Bekesef, une femme, est consacrée, Ariat me Kudeshetli, tu m'es consacré avec de l'argent, le Kesef. Parce que le Kesef symbolise aussi le désir et l'envie. C'est ça, c'est pour cela qu'on ne peut donner que un demi et pas un entier. Pourquoi pas un entier? Parce que quelqu'un qui dit, voici un kesef. Un kesef, ça veut dire, tu symbolises ton envie de façon totale et ça et pas plus. Mais si quelqu'un dit, je t'aime, ça et pas plus, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Par contre, quand quelqu'un dit, je ne peux te donner que la moitié parce que mon amour déborde, mon désir d'avancer, de me rapprocher est toujours plus fort, je suis toujours qu'à mi-chemin, je me sens qu'à mi-chemin, je ne me sens pas suffisamment attaché à toi. Donc là, c'est un don où on exprime tout son amour pour Hachem, tout son désir et son envie de se rapprocher d'Hachem. Voilà, que nous soyons toujours animés par de belles ambitions de servir et de se rapprocher, de s'attacher à Hachem, et qu'Akadosh Baruch Hu nous agrée
et nous comble dans cela. Bezrat Hashem, bientôt Mesher qui nous viendra, et le Beth Mikdash sera reconstruit, le service de sacrifice sera rétabli, et au lieu de donner un zecher, un souvenir du Machatit HaShekel, nous pourrons donner le vrai Machatit HaShekel, Bezrat Hashem, B'mera B'yameinu. Shabbat Shalom Umvorach, et bien sûr, Rosh Chodesh Tov Umvorach, le mois de Hadar, Mishenichnas Hadar, Marbim Besimcha, dès que le mois de Hadar rentre, on abonde en réjouissance, on abonde en études de la Torah, en prière, en mitzvot, et on le fait avec beaucoup de joie pour exprimer notre amour pour Hachem. Ve'avta et Hachem Elokecha, tu aimeras Akadosh Baruch Hu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Shabbat Shalom Umvorach.